Ces dernières semaines, tu as probablement entendu parler de ça. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est quoi cette acidification des océans et qu'est-ce que c'est qu'une limite planétaire? Aujourd'hui, on te décrypte ça en vidéo et on t'explique pourquoi c'est si important. Bon alors avant toute chose, commençons par le début, c'est quoi une limite planétaire? En fait, c'est un concept scientifique qui définit les seuils de stabilité de notre planète. C'est en quelque sorte des zones de sécurité à ne pas dépasser pour garantir un environnement viable. En tout, il y en a 9, comme le climat, la biodiversité, la qualité de l'air ou encore l'acidification des océans. Et c'est justement cette dernière dont on a beaucoup parlé récemment. Alors pour vous expliquer très simplement, l'océan en fait il a un rôle extrêmement important dans l'équilibre chimique de notre planète. En effet, tout d'abord, il absorbe près d'un quart du CO2 que nous émettons via nos activités. Sauf que ce CO2, une fois qu'il est absorbé dans l'océan, il va former de l'acide carbonique, ce qui fait diminuer le pH de nos océans. Résultat, l'eau est plus acide et donc cet équilibre chimique se dérègle. Et cette acidification, elle va avoir des conséquences bien concrètes sur l'océan. Tout d'abord, elle va ralentir la croissance d'animaux comme les coraux, le plancton ou certains coquillages qui ont besoin d'ions carbonate pour former leurs coquilles. Et il faut savoir que ces animaux, ils sont d'ailleurs à la base de nombreuses chaînes alimentaires. Elle va aussi désorienter certaines espèces de poissons qui peuvent être sensibles à la chimie de l'eau. Donc en bref, avec ces effets, elle va avoir un effet sur toute la chaîne alimentaire, de la base jusqu'au plus grand prédateur. Bon alors attention, franchir une limite planétaire, ça veut pas dire qu'il est trop tard. Ça signifie qu'on est sorti de cette zone de sécurité, mais qu'on peut revenir en arrière, à condition qu'on agisse. Et oui, parce que certaines limites peuvent en effet être réversibles. C'est par exemple le cas de la couche d'ozone dont on a également parlé récemment parce qu'elle est en train de se reformer grâce aux accords internationaux qui ont permis des mesures concrètes. Et c'est grâce à ça que la tendance a pu s'inverser. Réduire les émissions de CO2, protéger des habitats clés ou réduire des pollutions comme la pollution plastique, voici des efforts qui conjointement peuvent permettre à l'océan de retrouver son équilibre. Parce que l'océan nous rend service chaque jour, alors aujourd'hui plus que jamais, il est temps de lui rendre l'appareil. Alors si toi aussi tu veux en apprendre plus sur l'océan et sur les moyens de le protéger, abonne-toi et rejoins les Argonautes.